Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8, le verset 37. C'est de ce verset qu'est tiré le thème que nous sommes en train de discuter et dont nous allons discuter durant tous ces jours qui sont devant nous. Je rappelle le thème, vivre en héros pendant les temps difficiles. Chers amis, chers internautes, soyez tous les bienvenus dans notre deuxième session de la conférence internationale du Bénin. Partout là où vous êtes, vous nous suivez. Nous vous demandons au-delà de nos têtes d'incliner nos cœurs devant le Seigneur. Nous allons simplement prier pour lui remettre cette deuxième session. Seigneur notre Dieu, ce Dieu qui nous a tant aimés, ce Dieu qui sait de quoi nous sommes faits, justement parce que ce sont tes mains qui nous ont façonnés. Nous t'invoquons, nous t'implorons et nous demandons ta bénédiction sur la session de ce matin. Viens et rencontre chacun de nos auditeurs, nos auditrices, peu importe le lieu, l'heure à laquelle ils nous suivent, tu es le même pour nous tous. Béni sois-tu et bénis la session de ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, avant d'accueillir la première portion de ce jour, de cette session, nous allons inviter le groupe musical qui va nous donner un chant. Amen. Qui résistera à Dieu? Personne, personne. Ce qui s'élèvera contre le roi, personne, personne. Oh, la victoire appartient à Jésus, la victoire est à notre Dieu. Oh, oh, la victoire appartient à Jésus, la victoire est à notre Dieu. Qui résistera? Qui résistera à Dieu? Personne, non, non. Personne, personne. Qui s'élèvera contre le roi? Personne, personne. La victoire appartient à Jésus, la victoire est à notre Dieu. oh, 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 la victoire appartient à Jésus, la victoire est à notre Dieu. La victoire appartient à Jésus, la victoire est à notre Dieu. La victoire appartient à Jésus, la victoire est à notre Dieu. nous nous fions en toi. Et nous espérons en toi. Oui, Jésus, parce que nous savons que tu vas délivrer. Tu vas délivrer. Tu vas pouvoir. Tu vas pouvoir. Oui, je trouve ma victoire. Oui, je trouve ma victoire en toi. Jamais vainqueur. Jamais victorieux. Jamais vainqueur. Jamais vainqueur. Oui, je trouve ma victoire en toi. Tu vas délivrer. Tu vas délivrer. Tu vas pouvoir. Tu vas pouvoir. Je trouve ma Oui, je trouve ma victoire.
Dieu. La victoire appartient à Jésus. La victoire est à notre Dieu. La victoire appartient à Jésus. La victoire appartient à Jésus. La victoire est à notre Dieu. La victoire appartient à Jésus. La victoire est à notre Dieu. Merci beaucoup à notre groupe musical pour ce beau chant qui nous rappelle que la victoire appartient à notre Seigneur. Et vous savez, la plus belle des nouvelles, c'est que non seulement la victoire lui appartient, mais notre Seigneur désire partager cette victoire avec nous dans nos moments les plus difficiles, dans nos moments les plus ténébreux. Et c'est pourquoi, si nous sommes des co-ouvriers avec lui, alors nous partageons également sa victoire. Encore une fois, merci beaucoup. Et nous allons continuer dans notre programme du jour. Et là, ce matin, nous allons accueillir pour notre première portion un pasteur qui nous vient de très loin de la France. C'est l'un des pasteurs assistants de l'église de la Grâce de Montpellier. Et il est aussi le directeur de l'Institut théologique et missionnaire, un homme de Dieu extraordinaire avec une grande portion. Et sur ce, je vous demande de recevoir avec moi la personne de pasteur Georges Di Isernia. Chers amis, chers frères et sœurs de l'église du Bénin, de Cotonou, je suis très heureux et très honoré de participer à cette conférence. Donc, merci beaucoup, pasteur Arnold, pour ton invitation, ton honneur. Merci d'autant plus, on va dire, pour tout ce que tu nous apportes à chaque fois que tu viens chez nous. Je sais que le dernier périple était sûrement riche d'autres choses, de choses nouvelles, mais un peu différent, si on peut dire. Il a dû être un petit peu compliqué, je sais. Mais tu as su très certainement, comme j'imagine, racheter ce temps. Voilà, donc un grand bonjour de l'église de Montpellier. Je suis pasteur Georges, assistant de pasteur Johan sur l'église de Montpellier. Je m'occupe aussi de l'Institut et de quelques ministères dans l'église aussi. Donc voilà. Un bonjour à tout le monde, à cette église tellement bénie et riche que nous avons visité déjà et qu'on espère visiter prochainement. Un grand bonjour à Mélanie aussi, on vous a envoyé de nos fidèles servantes du Seigneur. Hein. Voilà, donc coucou Mélanie, régale-toi bien, je suis sûr que tu bénis beaucoup l'Assemblée et que tu es toi-même béni par ce corps. Alors le thème... vivre en héros dans les temps difficiles. Là, ça sera une introduction puisque je vais revenir participer sur un message un petit peu plus long. Mais là, déjà, parlons un petit peu de cela. Et je voudrais vous donner une caractéristique et quelques points sur le fait d'être un héros. Donc une des caractéristiques qui me parle ces derniers temps, alors j'avais pas pensé en termes de héros, mais on comprend bien ce que cela veut dire pour nous. Un héros, c'est quelqu'un qui marche avec humilité, avec douceur, avec son Seigneur. Donc une des caractéristiques de ce héros des temps modernes, on va dire, mais qui... On ne peut pas dire qu'il y a eu de grands changements. C'est toujours le même héros parce que les temps difficiles, si on réfléchit bien, qu'est-ce qu'un temps difficile, hein? Bien sûr que l'iniquité, le mal, le péché grandit et le monde avance de plus en plus vers sa destinée. Mais en tout cas, les temps difficiles, il y en a toujours eu. Il suffit de regarder déjà le début de l'histoire de l'Église, et rapidement les chrétiens ont été très embêtés. Hein. Ils finissaient pour certains, dans le meilleur des cas, en prison, sinon mangés par des lions, brûlés, je ne sais. Donc les temps difficiles sont là. Et on va dire un des points qui fait que les temps sont difficiles, c'est un peu notre faute parce que en partie nous les déclenchons.
Je vais vous expliquer un petit peu ça, même si, évidemment, il existe une atmosphère opposée au royaume de Dieu. Il y a un calendrier que Dieu connaît. Il y a un temps qui est donné aussi à l'opposition atmosphérique qui grandit et qui voit sa fin aussi arriver. Mais les temps difficiles sont des temps que traversent aussi les croyants qui s'engagent, qui prennent position. Et c'est un des points que je voulais vous donner sur ce que, selon moi et selon la Bible, on va dire surtout selon la Bible, ce que pourrait être défini comme un héros. Un héros, une caractéristique, c'est qu'il est concerné. Il est concerné par les choses de Dieu. Il est concerné par le royaume auquel il appartient. Il ne fait pas que appartenir à un royaume, il est concerné par les choses de ce royaume, par les préoccupations du roi. Il est préoccupé par les ministres de ce royaume. Et il faut savoir que l'autorité, c'est un principe que Dieu a donné. Donc nous avons notre royaume, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous avons des ministres qui sont donnés. En l'occurrence, vous en avez chez vous, nous en avons chez nous, des ministres du culte, des anciens, des responsables, une vision qui est donnée de ce royaume. Le héros, pour moi, c'est quelqu'un qui est concerné. Et on va voir quelques sous-points par rapport à cela, mais un sous-point, c'est qu'un héros fait preuve d'abnégation. Si vous ne connaissez pas ce mot, abnégation, un héros du royaume, un héros de Jésus-Christ, il fait preuve d'abnégation, c'est-à-dire que il renonce à lui-même, il fait preuve de sacrifice de manière volontaire. Pourquoi? Parce que son intérêt, il focalise sur un intérêt qui est supérieur à lui-même. C'est ça, faire preuve d'abnégation, c'est renoncer à soi pour un intérêt qui est plus important, qui est supérieur, pour une cause. C'est pour ça que le sacrifice volontaire est lié non pas à juste une morale personnelle, une éthique personnelle, mais à une morale, une éthique, un objectif qui est supérieur, évidemment. Et pour nous, ça marche très très bien de voir que nos intérêts sont supérieurs à nous-mêmes, supérieurs à toute chose. Et pour moi, un héros, c'est ça. C'est quelqu'un qui est concerné, et du coup, il est concerné par quelque chose qui est supérieur à lui-même. Et du coup, il peut laisser tomber sa vie, il peut laisser tomber beaucoup de choses pour considérer les intérêts de l'autre au-dessus des siens. Et on va voir un mot, les temps difficiles, et je voudrais parler de ça, et puis quand j'y reviendrai quand j'aurai la partie un peu plus longue, mais déjà c'est une introduction de ce que je partagerai après. Mais vous connaissez ce passage de Timothée, chapitre 3, verset 1. De Timothée, chapitre 3, verset 1. Paul dit à Timothée, qui est un jeune pasteur, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, voilà. » Et comme je vous disais tout à l'heure, bien sûr, nous sommes, nous, plus près des derniers jours que eux ne l'étaient. Mais les temps difficiles, nous en vivons tous. Et vous savez, il y a deux manières au niveau de ces temps difficiles de les voir. Soit nous sommes des gens qui disons oui, il y a des temps difficiles, certes nous prions, nous allons nous rassembler, voilà, nous sommes des chrétiens sauvés, avec une bonne morale. Ça c'est très bien. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire en plus, c'est ce que je vous le disais, c'est être concerné. C'est être concerné par le fardeau du roi, le fardeau du royaume, le fardeau d'une cause bien plus élevée. Et c'est pas juste je suis présent, j'adhère, je suis d'accord. Ça c'est génial déjà. C'est déjà super. Mais pour moi, un héros c'est quelqu'un qui va aller plus loin. C'est
être concerné par ce que son roi, ce qui pèse sur le cœur de son roi. Il va être concerné par ce qui pèse sur le cœur des ministres de ce roi. Et il va considérer cela plus important que toute chose. Donc ce n'est pas juste quelqu'un qui adhère, juste quelqu'un qui est d'accord, même pas juste quelqu'un qui prie, même si toutes ces choses sont hautement considérables. Mais un héros, c'est quelqu'un qui va plus loin, c'est quelqu'un qui, les temps difficiles, quelque part, il y va dedans. Et c'est intéressant parce que, vous savez, la foi, j'avais ce passage aussi de Galates 5-6 qui dit que la foi est agissante par l'amour. Et je trouve que souvent, les chrétiens ne font que subir. Nous subissons, voilà, donc il y a des attaques, des difficultés, des problèmes, des maladies, des incompréhensions, des divisions. Nous subissons, et comme nous subissons ces problèmes, ben, la foi nous dit, bon, mais crois et tu verras. Et c'est bien, évidemment que c'est bien. Mais je pense que nous pouvons aller plus loin. C'est un héros, c'est quelqu'un dont la foi est agissante, c'est-à-dire nous y allons, nous y allons. Alors certes, on sait que y aller, c'est plus risqué que de rester. Mais de toute façon, quand nous restons, nous subissons. Nous prenons des coups, nous subissons les outrages, les difficultés, quoi qu'il se passe. Pourquoi pas donc être aussi ce héros qui va entrer dans des œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Donc pour moi, une des caractéristiques importantes et primordiales, c'est que le héros, il est concerné. Et c'est pas qu'il est fort, c'est pas qu'il est intelligent, c'est pas qu'il sait, c'est pas qu'il connaît, non. Non, 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 non. Il est concerné par des choses qui sont bien supérieures à lui-même. Et le bien supérieur à lui-même, bien sûr, c'est le royaume de son Seigneur qui va lui communiquer son fardeau. Et c'est un exécutant, un héros. C'est quelqu'un qui va mettre le pied là où il sait que son Seigneur lui demande de le mettre. Et il verra qu'en agissant, cette foi va être la démonstration des choses qu'il ne voyait pas. Et il comprend pourquoi, par moments, il subit, parce que par la foi, qui est agissante par l'amour, il va mettre un pied et voir la démonstration de ces choses qu'il ne faisait que subir. Et maintenant, il va être actif dans ces choses dans lesquelles il va marcher par la foi. On n'est pas juste des gens qui subissons. Et un héros, pour moi, c'est ça. Je vous laisse avec cette introduction. Nous reprendrons plus tard. Que Dieu vous bénisse pour la suite. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Georges, pour cette portion, pour cette précision dans la parole de Dieu. Et je crois qu'au travers de ces paroles, le Seigneur a fait de grandes choses dans nos vies, n'est-ce pas? Et c'est merveilleux. Et effectivement, cette année, j'ai vécu la conférence autrement avec vous. Et donc, nous continuons dans notre conférence. Et après la France, nous allons revenir en Afrique, précisément au Bénin. Nous allons accueillir un homme de Dieu extraordinaire, l'un des anciens de l'église de la grâce de Cotonou. Et c'est aussi l'un de nos professeurs à l'Institut théologique de Cotonou. Je vous demande d'accueillir avec moi la personne du frère Romuald Cedro. Bonjour et bienvenue dans la conférence internationale du Bénin. Aujourd'hui, j'ai aussi le privilège de partager la pensée de Dieu dans cette conférence et je dis merci à Dieu pour cela. Et nous allons juste prier avant de continuer. Seigneur, merci pour tout ce qu'on a entendu jusqu'à aujourd'hui. Et bénis cette parole et fais qu'elle puisse apporter quelque chose de grand dans nos vies et fais de nous encore une fois des héros dans ce moment difficile que nous traversons. Bénis chacun de nous en ton nom précieux. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un thème très particulier, vivre en héros dans les moments difficiles. Et notre verset de base, c'est Romains 8, 37. Et ce verset, je vais vous le lire dans la version parole vivante. Et lisons. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. N'est-ce pas beau?
J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Nous sommes dans un combat. Tout le monde est dans le même combat. Que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, nous sommes tous dans un combat. Et dans ce combat, dans ces temps difficiles, il y a des gens qui feront la différence, ceux-là qui seront des héros. Mais qu'est-ce qui va les amener là? La Bible dit, celui qui nous a tant aimés est près de nous, avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Donc ce qui fait la différence, c'est la présence de Dieu auprès de nous. Lorsque Dieu est avec nous, nous devenons des héros. C'est Dieu avec nous qui fait qu'on est des héros. C'est Dieu avec nous qui fait que dans les situations difficiles, nous pouvons aller de victoire en victoire et rester des vainqueurs. C'est sa présence. C'est Dieu avec nous. C'est Dieu avec nous. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos capacités, ce n'est pas par nos habiletés, mais c'est Dieu avec nous. Donc la grande question que je vais vous poser, est-ce que Dieu est avec vous? S'il est avec vous, alors vous êtes un héros. Vous êtes un héros. Et dans Juge 6, verset 12, Juge 6, verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Qu'est-ce qui fait la différence? Le gars, Gédéon ici même, est dans une attitude de crainte et de peur. Il n'a rien d'un héros. Mais Dieu va venir, l'ange de l'Éternel, qui est Jésus-Christ, va venir et il va dire quoi? Vaillant héros. Mais avant de dire ça, le verset commence par quoi? L'Éternel est avec toi. Parce que l'Éternel est avec toi, tu es un vaillant héros. Dieu me déclare héros. Pas parce que je suis fort, je suis puissant, mais parce que lui, il est avec moi. L'Éternel ici, c'est Yahvé, le Dieu qui est, Emmanuel. Parce qu'il est avec moi. Parce que la puissance de Dieu est avec moi. Parce que Emmanuel est avec moi. Parce que la grâce de Dieu est avec moi. Parce que tous ses caractères et sa nature sont avec moi. Je suis alors un héros. Parce que l'amour de Dieu est avec moi, je suis un héros. Je suis un héros, pas par moi-même, parce que l'Éternel est avec moi. Est-ce que l'Éternel est avec toi aujourd'hui? Est-ce que dans les moments difficiles, l'Éternel est avec toi? Est-ce que dans les temps difficiles, l'Éternel est avec toi? S'il est avec toi, même si tu manques de force pour marcher, laisse-moi te dire, tu restes et tu demeures un héros. Être un héros, ce n'est pas faire des choses par moi-même, mais c'est de vivre avec la présence de Dieu. Et Samuel dira quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est avec lui. C'est avec lui. C'est lui avec nous qu'on arrive à faire des exploits. Donc, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que l'Éternel est avec moi? Et ça peut donner la joie. Nous pouvons nous réjouir lorsqu'il est avec nous. Alléluia. Il y a une histoire qui m'a tellement touché en pensant à cette présence de Dieu qui va changer tout dans la vie de certaines personnes. Vous imaginez 3 jeunes Hébreux quelque part dans un pays où ils sont déportés. Ils ne sont même pas dans le pays, mais ils vont devenir des héros. Comment cela est arrivé? 3 jeunes Hébreux qui vont marcher dans le feu. Ce n'est pas un film, hein? On voit des héros dans les films qui marchent dans le feu. Un feu qui n'existe même pas. Mais eux, ils ont marché dans un feu réel. Ceux qui les ont jetés dans le feu ont été brûlés par la puissance de la chaleur de ce feu. Mais eux, ils ont marché dans le feu. Comment cela était possible? Parce que les 3 là ont à leur côté la présence de Dieu. La Bible dit, le roi a vu qu'ils étaient 4 au lieu de 3. Et le 4e avait le visage du Fils de Dieu. Dieu était à côté d'eux. Dieu marchait avec eux. Et c'est ça qui a fait de quoi? Des héros. Des héros. Et il y a aussi 4 personnes qui m'ont tellement bouleversé. Il dit, ils ont écrit une histoire incroyable. 4 individus abandonnés à cause de leur état de santé. 4 individus qui sont considérés par la société comme des zéros. Des zéros. Et personne ne les regardait. Ils ont été même mis en dehors du camp.
en dehors de la ville. Ils ont jeté là, abandonné. Et ces 4 personnes, ils vont écrire l'histoire des 4 héros. Un jour, ces 4 vont faire la une de tous les journaux. Et vous pouvez lire les 4 héros dans le moment difficile. Et comment cela était arrivé? Alors que Samarie était assiégée par la Syrie, personne ne rentrait, personne ne sortait, il n'y avait pas de nourriture, tout le monde mourait de faim au point où les gens ont commencé par manger leurs propres enfants. Ces 4 qui étaient en dehors de la ville se sont dit, on ne peut pas mourir ici. On est des lépreux, on ne peut pas rentrer dans la ville, mais nous avons faim. Allons dans le camp de l'ennemi. Si on meurt, il n'y a pas de problème. Si on survit, tant mieux. Et ils sont allés. La Bible dit, dans le verset, quand vous voyez dans 2 Rois 7, dans le verset 35, la Bible dit quoi? L'Éternel a transformé leurs pas. Les pas de ces 4 se fait entendre comme des bruits de chars, des bruits de militaires. Et tout le monde a fui. Qu'est-ce qui s'est passé? La présence de Dieu à côté de ces 4 lépreux abandonnés a fait qu'ils aient écrit l'histoire des 4 héros de la Bible. La présence de Dieu. Et pour terminer, Dieu, Jésus-Christ a promis, il a fait une promesse extraordinaire, que dans ces temps difficiles, alors que les moments sont difficiles, alors que nous allons de plus en plus vers les temps difficiles, je vous promets une chose, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est une promesse extraordinaire. Parce qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, alors nous resterons des héros jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, peu importe l'intensité du combat, nous irons de victoire en victoire et nous resterons vainqueurs jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il a promis sa présence avec nous, alors nous pouvons être confiants. Nous pouvons rester des vainqueurs. Nous pouvons aller de victoire en victoire. Laisse-moi te dire, avant de partir ce soir, que si il est avec toi, tu restes et tu demeures un héros. Même si tu te sens comme un zéro, il est avec toi et cela fait de toi un héros. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci encore une fois au frère Romia pour cette grande portion. C'est merveilleux. Juste la précision dans la parole de Dieu. Vous comprenez pourquoi la Bible déclare que Dieu envoie sa parole et sa parole fait une œuvre de guérison. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Encore une fois, merci pour ces 2 portions que nous venons d'écouter. Avant de recevoir le message principal, nous allons écouter quelques annonces. Nous tenons à vous rappeler que la session du soir, c'est à partir de 19h30 GMT plus 1. N'oubliez pas, même si vous n'êtes pas mathématicien, vous pouvez faire plus 1. Donc GMT plus 1, 19h30 GMT plus 1. Et nous allons commencer comme hier, nous allons commencer à l'heure. Et merci pour vos questions, merci pour vos commentaires, vos apports aussi. Et à la fin de la session du soir, comme ce soir également, ou plutôt à la fin de cette session et la session de chaque fin de nos sessions, nous avons toujours prévu un temps de questions-réponses. Juste une demi-heure. Donc, merci pour la spontanéité avec laquelle vous agissez et ça nous donne vraiment de pouvoir maximiser le temps, de donner le meilleur et de recevoir le meilleur de nous-mêmes également. Alors, chers amis, chers internautes, la dernière annonce que nous tenons à vous faire aussi, c'est que si vous aimez bien ce que nous vivons, ces précieux moments que nous partageons dans la parole de Dieu, c'est vrai que l'évangile est gratuit, comme nous l'a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Gratuitement, vous avez reçu, redonnez gratuitement. Mais vous n'êtes pas sans savoir que l'évangélisation, ça coûte, n'est-ce pas? Et donc, nous vous faisons aussi appel, si vous êtes désireux de soutenir ce qui se fait au Bénin, ce qui se vit au Bénin, en termes d'œuvres missionnaires, en termes de prédication de l'évangile, et vous suivez cette conférence avec nous, vous êtes désireux de nous faire un don, n'hésitez pas à nous contacter sur notre numéro WhatsApp, le 00229 94 75 80 20.
train. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien également. Et donc du coup, nous allons recevoir le deuxième chant. Nous allons recevoir notre deuxième chant et qui va préparer notre cœur pour recevoir le message principal de la section. Amen. C'est l'air que je respire, c'est l'air que je respire, ta sainte présence qui demeure en moi. C'est mon pain quotidien. C'est mon pain quotidien. Ta sainte parole qui vit dans mon cœur. Seigneur, mon âme dépérit sans toi. Seigneur, mon âme est perdue sans toi. C'est l'air, c'est l'air, C'est l'air que je respire. c'est l'air, C'est l'air que je respire. ta sainte présence, Ta sainte présence qui demeure en moi, qui demeure en moi. C'est mon pain quotidien. C'est mon pain quotidien. ta sainte parole, Ta sainte parole qui vit dans mon cœur, qui vit dans mon cœur. Seigneur mon âme, Seigneur mon âme, Seigneur, mon âme elle dépérit sans dépérit toi, sans toi. Seigneur, 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 mon âme elle est perdue sans est perdue toi. sans toi. Seigneur mon âme, Seigneur, mon elle âme dépérit sans toi, Jésus. dépérit sans toi. Amen. C'est beau, n'est-ce pas?
Ce merveilleux chant, c'est mon pain quotidien. Et ça, c'est la parole de Dieu. Vous savez, ce pain quotidien, nous allons le consommer tout à l'heure. Comme on a déjà commencé avec ces 2 premières portions, nous allons encore en consommer tout à l'heure pour notre plus grand bonheur. Et donc, le grand boulanger qui va nous servir ce pain, c'est un pasteur, un ami. Donc, après le Bénin, nous repartons sur la France, précisément dans le sud, mais à Nîmes. Et donc, je vous demande d'accueillir pour cette portion la personne de pasteur Jean Cartier, qui est le pasteur de notre église qui est à Nîmes. Que le Seigneur nous bénisse. Bonjour, ravi d'être parmi vous. Je crois que le Seigneur a déjà béni par toutes les portions que vous avez entendues et j'espère qu'il apportera à travers celle-ci quelques encouragements à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse et nous encourage dans les projets qu'il a pour chacun de ses enfants. Seigneur, merci de bénir ce partage et cette pensée. Encourage-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui d'entre nous ne désire pas devenir un héros? C'est un rêve qui nous caresse l'esprit, une aspiration profonde de tout notre être. Cependant, ça reste un rêve impossible. Et parce qu'on est confronté à la dure réalité de notre existence qui nous fait atterrir, peut-être même nous fait cracher, parce qu'il n'y a aucun espoir. Nous sommes des pécheurs, on est égoïstes, mesquins, on ne cherche que notre propre intérêt. Et même le désir de devenir un héros, de s'élever comme ça, c'est peut-être enraciné dans notre orgueil et notre vanité humaine. Donc ça, c'est le présupposé fondamental de notre réflexion. On est des pécheurs, on n'a rien de héros, aucun d'entre nous. Et on est faible, on est souvent incohérent et on est contradictoire, plein d'impossibilités. Mais c'est une bonne base pour que la grâce de Dieu puisse se mettre à l'œuvre dans notre vie. Et un choix s'offre à nous. On peut facilement baisser les bras, abandonner toute idée de donner un sens et une valeur à notre vie, ou, et c'est ce qui nous intéresse, on peut laisser derrière nous notre réalité misérable, mondaine, et découvrir le plan merveilleux de Dieu, la personne de Dieu, et ce qu'il réserve à tous ceux qui croient en lui. Et ça, c'est le projet que Dieu a pour nous, c'est ce que nous avons choisi en tant qu'enfants de Dieu, et c'est ce dans quoi j'aimerais nous encourager aujourd'hui. Donc nous n'avons rien en nous pour devenir des héros, mais nous avons entendu l'Évangile et nous avons cru. Nous avons cru en Jésus-Christ, le seul et véritable et unique héros. Et Dieu offre à quiconque croit en lui le cadeau de la vie éternelle. On voit ça dans Jean chapitre 3 verset 16, un verset très connu de la Bible. Premièrement, ça nous laisse à réaliser, à comprendre qu'il n'y a pas besoin d'avoir des aptitudes particulières pour recevoir ce don, ce cadeau de la vie éternelle. Donc ne cherchons pas en nous-mêmes quelques qualités nécessaires pour devenir un héros selon Dieu. Il n'y a rien dans l'homme naturel qui puisse plaire, servir et aimer Dieu. Deuxièmement, qu'y a-t-il dans ce paquet du cadeau de la vie éternelle? Cette offre est à la mesure et selon la nature de notre Créateur. Elle est infinie, ça c'est sa mesure, éternelle aussi, encore en dehors du temps. Et selon la nature de notre Créateur, elle est amour, elle est grâce. L'infinie richesse de sa grâce dans Ephésiens 2,7. Voilà, c'est la dimension de notre Dieu. Et on sait que notre Dieu peut faire infiniment au-delà, par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander. Dans Ephésiens 3,20. Donc la vie éternelle, ce n'est pas juste quelque chose qui n'a pas de fin, mais cela laisse entendre une qualité de vie qui va être capable de découvrir et même d'aimer la personne de Dieu. Pour ce faire, Dieu nous offre un nouveau cœur, incorruptible. Et nous devenons ses enfants par adoption et aussi ses héritiers. On voit ça dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 et Romains 8
17 aussi, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc le projet de Dieu, c'est vraiment que nous soyons glorifiés avec lui. C'est de nous élever. Comme il est lui-même un héros, il veut nous élever dans sa gloire avec lui. En accueillant par la foi Jésus dans ma vie, je deviens un membre en particulier du corps de Christ. Une personne unique. On voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 27. On voit ça dans la traduction d'Arby. Vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. Maintenant, Christ vit en moi. J'ai reçu par Christ un cœur de héros. Et c'est pourquoi je suis en position déjà un héros. Ça, c'est le fondement de l'œuvre accomplie. On n'a pas besoin de devenir un héros, parce qu'on a Christ en nous, on est déjà un héros. On a reçu ce nouveau nom, un nouveau nom unique, Apocalypse 2, 17. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est de réaliser que ce que Dieu désire, bien sûr, c'est que nous grandissions en lui, et on va parler de ça, c'est ça, devenir un héros selon Dieu, c'est grandir dans notre nouvelle identité, dans ce que Dieu nous a offert en Jésus-Christ, dans cette relation, dans cette communion avec lui. Et ce qui est merveilleux, c'est de savoir que ce processus de croissance, qui est aussi quelquefois appelé la sanctification pratique, journalière de toute notre vie, c'est un processus qui va se passer tout au long de notre vie. Donc on est tous en train de grandir, et Dieu est en train de faire son œuvre. Même si ça ne se voit pas, même si quelquefois on a l'impression que ça va plutôt en arrière, mais on verra tout à l'heure avec l'exemple dans la vie de Jacob que Dieu est fidèle. Et c'est ce verset que j'aimerais vous laisser aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24, qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Donc on s'appuie sur les promesses de Dieu, sur la fidélité, c'est la nature de notre Dieu, et sur le fait que non seulement il a tout accompli, mais en plus c'est lui qui fait cette œuvre de sanctification dans notre vie. C'est une œuvre de grâce, tout est par grâce, et même de nous façonner à son image, puisque c'est son projet dans Romains chapitre 8. Il veut que nous soyons transformés à la ressemblance de son Fils. Il nous a prédestinés à cela. Et donc, voilà, c'est ce qu'il va faire, et c'est ce qu'il répète. C'est ce que Pierre va dire aussi dans la conclusion de sa première épître, en 1 Pierre chapitre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce. Donc c'est ça, c'est le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Donc, à quoi sommes-nous destinés, la gloire éternelle? Ça, c'est merveilleux, et c'est réservé aux héros, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il a fait de nous. C'est ce qu'il a fait en nous, et c'est ce qu'il veut faire aussi en nous encore, de manière pratique, concrète, réaliste. Après que vous aurez souffert un peu de temps, donc il faut accepter qu'il y aura des moments difficiles, de découragement, de bataille intérieure, de lutte. L'ennemi ne veut pas que nous laissions Dieu nous façonner à son image. Donc il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, des découragements. Mais après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Donc c'est le Dieu de toute grâce qui va nous perfectionner lui-même. Il va nous affermir, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlables. Voilà, ça c'est l'œuvre de Dieu qui va faire de nous des héros selon son cœur. Alors, comment devient-on un héros en temps de crise? Parce que voilà, c'est la situation aujourd'hui. On sait que les conséquences vont commencer à se manifester de plus en plus, conséquences économiques, conséquences dans tous les domaines. On va être touché, affecté par cette crise. Mais nous, on a une autre provision, on a une autre source. On a le Seigneur avec nous. La crise, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la crise ou l'épreuve ne fabrique pas les héros. Elles vont juste révéler ce qu'il y a en nous, tout simplement. L'épreuve de notre foi, elle est précieuse, la Bible dit, 1 Pierre chapitre 1, verset 7, elle est plus précieuse que l'or périssable. Et en fait, la crise va révéler dans quelle identité nous vivons, dans quel cœur vivons-nous, le nouveau ou l'ancien, tout simplement. Et donc peut-être que la question devrait être, est-ce que j'accepte que mon ego s'efface pour laisser la place à Christ?
Hein, on connaît cette histoire dans l'évangile de Jean, lorsque Jean le Baptiste arrive à la fin de son ministère, et il faut qu'il s'efface quelque part pour que le ministère de Jésus, le Messie, lui, commence à s'établir et à se manifester, et c'est Jean le Baptiste qui va dire: il faut qu'il croisse et que je diminue. Et ça, c'est le processus normal du croyant, c'est que il y a de moins en moins de nous et de plus en plus de Jésus en nous. Et si on accepte ce processus-là, ben, on va lui ressembler, donc on va devenir des héros selon Dieu. La question qu'on pourrait se poser, ou on l'a posée encore autrement, c'est: est-ce que je grandis en Christ? Et qui est-ce que je nourris? Est-ce que je nourris l'ancienne nature, ou est-ce que je nourris le nouveau cœur avec les provisions que Dieu m'a données, la parole de Dieu, la communion fraternelle, l'obéissance aux défis que Dieu met devant nous, de connaître nos dons, de les mettre au service les uns des autres, et d'être occupé avec les choses qui sont éternelles. Est-ce que je suis en train d'apprendre Christ, de me nourrir de Christ, de la parole vivante et éternelle? Et j'aimerais vous dire qu'il n'existe pas de recette magique. La vie est compliquée, elle est faite de joie, de questions, de déceptions, d'erreurs, d'échecs, de bonnes décisions aussi, de bénédictions, et encore d'égarements. En fait, on est vraiment attaché à la poussière. Hein. Le psalmiste le rappelle au psaume 119, verset 25. Mais c'est pas parce qu'on est attaché à la poussière qu'on est obligé de vivre dans la poussière. Parce que la Bible et le psalmiste va dire: vivifie-moi selon ta parole. Voilà, l'Esprit de Dieu, qui prend la parole de Dieu et qui rend vie à ce nouveau cœur, qui est ce cœur de héros que Dieu a placé en nous. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il ne nous a pas laissé sans rien, le Seigneur. Il nous a donné sa parole. Il a envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur, dans Jean chapitre 15. Et aussi, il nous a transportés, ou Jean chapitre 14 peut-être, il nous a transportés dans le royaume de son amour. Hein, il nous a baptisés dans le corps de Christ. Cette dimension aussi du corps de Christ, elle est importante parce que souvent, elle est attaquée. Et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on aurait tendance à s'isoler, à se retirer, à s'éloigner de l'Église, et parce qu'on ne peut pas se réunir comme on voudrait, parce qu'on est obligé de porter des masques, parce qu'il y a plein de conditions, parce qu'on a la crainte peut-être d'être contaminé. Et dans Colossiens chapitre 1, verset 13, il nous a dit qu'on a été transporté dans le royaume du Fils de son amour. C'est un royaume où règne l'amour. C'est là l'amour du corps de Christ, l'amour dans le corps de Christ. On était baptisés dans ce corps, en Corinthiens 12, 13. Aussi, on parlait de tout ça tout à l'heure dans Pierre 5, 10, la souffrance est le moyen par lequel Dieu va produire en nous un brisement dans nos cœurs. Et c'est indispensable, il n'y a pas de croissance sans ce processus-là. Et en effet, si humblement nous avons reçu la semence incorruptible de la parole, nous aurons l'humilité et aussi la foi pour laisser la place à notre Sauveur et à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en fait, on va désirer plus que toute autre chose, la présence de Dieu, que Jésus règne dans notre cœur. Et ce n'est pas naturel ça, parce que de manière naturelle, on est comme ces hommes dans Luc chapitre 19, verset 11, qui ont reçu des dons et que Dieu, des talents, et le roi leur donne de les faire fructifier. Et puis, en réalité, eux, ils ne veulent pas. Au verset 14, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Par nature, notre chair ne veut pas se soumettre, ne veut pas que Jésus-Christ règne. Mais lorsqu'on a goûté à l'amour de Dieu, lorsqu'on a goûté au pardon, lorsqu'on a goûté à la parole, lorsqu'on a saisi la grâce de Dieu, on désire la présence de Dieu, on désire la communion avec Dieu, on désire goûter encore et encore combien le Seigneur est bon. Et ce qui est merveilleux, c'est quand on est dans cette... c'est le processus normal de la vie chrétienne, de la croissance de la vie chrétienne. On ne désire plus être des héros pour donner de la valeur à notre vie, pour fuir la vanité de ce monde. Parce que maintenant, c'est l'amour de Dieu, l'amour de Christ en nous. Et on a trouvé notre valeur qui est infinie aux yeux de Dieu. Hein, il a donné son Fils unique pour nous, donc il n'y avait pas de plus grand cadeau, il n'y avait pas de plus grande valeur qu'il pouvait nous offrir. Donc maintenant, ce qu'on désire, c'est vivre avec Christ, en Christ et pour Christ.
Romains chapitre 11, verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Voilà, notre vie maintenant, c'est Jésus-Christ. Et c'est là que nous devenons des héros de Dieu. Des héros selon le cœur de Dieu. Parce qu'on n'est plus concentré sur nous-mêmes, on n'est plus centré sur nos besoins, on n'est plus à la recherche de notre sécurité, de notre valeur, de notre identité. Non, la seule chose qui nous intéresse, c'est la communion avec Jésus, son amour, et d'être renouvelé par son esprit, de demeurer dans son amour. Et c'est ce qu'il nous propose d'ailleurs, dans Jean chapitre 15, il nous propose de demeurer dans son amour. Et donc un héros, selon Dieu, c'est un héros qui ne sait pas qu'il est un héros parce qu'il n'est plus conscient de lui-même. Quelqu'un a pris la place, Jésus a pris la place en lui. Il ne marche plus selon ses pensées naturelles, rationnelles, pragmatiques, culturelles, circonstancielles. Dans Ephésiens 4, 17, parce qu'elles sont, en fait, ces pensées-là, elles ont une forme d'intelligence parce qu'elles semblent produire une certaine bénédiction à court terme, mais en réalité, elles nous conduisent vers la mort parce qu'elles nous conduisent loin de Jésus. Non, maintenant, on vit par la parole. On vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Matthieu 4, 4. Et puis, on a trouvé un autre moyen pour satisfaire. On n'a plus besoin de satisfaire nos passions, nos convoitises, notre cupidité. Alors, on a découvert celui qui pouvait combler le cœur pleinement et parfaitement. Ça, c'était notre ancienne vie dans Ephésiens chapitre 2, versets 1 à 3. On vivait selon les convoitises de notre chair, on accomplissait les volontés de la chair et de nos pensées. On était des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, voilà, Dieu est intervenu. Dieu nous a rencontrés, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a délivrés. Et aussi, en tant que croyants, une des choses qui nous fait du bien, c'est que on n'a plus peur de la mort. Jésus est passé par la mort devant nous. Et il nous a montré que c'était le chemin pour la vie, en fait. D'apprendre à mourir à nous-mêmes, de prendre notre croix, de renoncer à nos propres pensées, à notre propre volonté. Ça, c'est le héros unique, c'est ce qu'il a fait dans Jean 6, 38. Et je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et j'aimerais vous dire, c'est une décision, et c'est un apprentissage aussi, parce qu'il y a des luttes souvent avec ça. On voudrait plutôt faire notre volonté, on n'a pas envie d'obéir, on n'a pas envie de se soumettre, on ne veut pas que quelqu'un règne sur nous. Et pourtant, quand on a goûté l'amour et le règne de Christ, on sait que c'est là la réponse. On sait que c'est là que se trouve la vie. Et quand on choisit de renoncer à notre volonté, de prendre notre croix, comme on est encouragé dans Luc 9, 22, c'est Jésus. Si on veut le suivre, on renonce à nous-mêmes. On ne peut pas et suivre notre voie et suivre sa voie à lui. Donc, on n'a plus besoin de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, dans Jean chapitre 2, versets 15 et 16, parce que ça, c'est ennemi de Dieu. Maintenant, on a envie de suivre Christ partout où il va, comme les 144 000 dans le livre d'Apocalypse 14, verset 4, et où il suivait l'agneau partout où il va. Ils le suivent partout où il va. Pourquoi ? Parce qu'on a compris que, comme Paul, dans Philippiens chapitre 1, verset 21, Christ est ma vie, et mourir est un gain, c'est un gain pour moi. Je meurs à moi-même, je renonce peut-être à certaines choses, à certains privilèges, à certains plaisirs, et je découvre que la présence de Dieu est là pour remplir, pour combler, pour me donner du fruit, pour faire son œuvre secrète et parfaite en moi. Donc la bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus-Christ nous a délivrés de l'esclavage du péché par sa victoire à la croix. Et c'est pour ça que la croix, c'est quelque chose de tellement important dans notre vie, dans notre quotidien. Romains chapitre 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc aujourd'hui, l'homme naturel ne peut faire autre chose que pécher, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est libérés de cet esclavage. On peut choisir de suivre Dieu, on peut choisir de lui obéir, on peut choisir de lui faire confiance. Et c'est ce que Dieu désire pour nous. Dans Romains chapitre 6, verset 17, quelques versets plus loin, il dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché ». Donc ça, c'était notre ancienne vie. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Et donc, il y a plusieurs choses là, mais d'abord, c'est une obéissance du cœur. Ce n'est pas une obéissance servile, ce n'est pas une obéissance contrainte,
c'est le cœur qui désire la présence de Dieu, désire être là où il est, désire entendre sa voix, désire être avec lui. Et après, de manière concrète, il y a la doctrine, la parole de Dieu. Et c'est ça, notre nourriture. Si on nourrit le nouveau cœur avec la parole de Dieu, avec cette semence incorruptible, eh bien, elle va prendre racine, elle va germer, et notre nouvelle identité va s'affermir, et Christ va grandir en nous, et nous, on va s'effacer, et le héros sera visible aux yeux des autres. On n'a pas besoin pour nous, mais aux yeux des autres, on va devenir serviteur, on va devenir disponible pour le Seigneur et pour ses projets. Donc, la croix, la mort à soi-même, c'est la délivrance de l'esclavage du péché. C'est se nourrir de la parole et se laisser guider, se laisser conduire dans les projets que Dieu a pour nous, au lieu d'essayer de faire entrer Dieu dans nos projets. Donc, vivre en héros en temps de crise, c'est vivre de manière contraire à notre ancienne nature. C'est vivre de l'amour de Dieu, de la communion de l'Esprit et de la communion fraternelle, dans la joie de l'obéissance et la foi que Dieu récompensera notre soumission choisie, voulue, désirée. Alors, vous allez me dire, mais cela, c'est un beau message, c'est magnifique, c'est merveilleux, on aimerait le croire. Mais ça ne marche pas dans tous les cas, en tout cas pas pour moi. Moi, je suis un cas à part, pour moi, c'est pas possible. Moi, je suis un cas spécial. Je suis trop pécheur, trop loin, trop... Et j'aimerais juste prendre l'exemple de Jacob. On n'aura pas beaucoup de temps pour développer ça, mais quelques points pour vous dire que avec Jacob, ça commençait pas très bien non plus. Et pourtant, il a bien terminé. Et j'aimerais vous dire que peu importe d'où on part, on va bien terminer. Pourquoi ? Parce que Dieu s'est engagé à ne jamais nous abandonner. Et ce qu'il a commencé en nous, il va l'achever. Philippiens chapitre 1, verset 6. Donc, ce qui était merveilleux avec Jacob, c'est que, oui, bien souvent, il a agi de manière naturelle, mais il avait quand même un désir, à la différence d'Ésaü, c'est que lui, il voulait cette bénédiction. Lui, il aurait aimé être le frère aîné. Lui, il aurait aimé être utile et rentrer dans le plan, dans les voies de Dieu. Mais bon, il était le second, donc bon, c'était son frère Ésaü qui allait prendre la bénédiction. En plus, Isaac aimait Ésaü, Rebecca aimait Jacob, mais donc les jumeaux, c'était un peu la bataille, la lutte. Et pourtant, il avait tellement ce désir qu'il va tout faire naturellement pour essayer de gagner la bénédiction, alors que elle est là, notre bénédiction. On n'a pas besoin de la gagner, on a juste besoin de la croire, la recevoir et accepter de suivre Jésus et la parole de Dieu et lui obéir et lui faire confiance. Et donc il va racheter à son frère le droit d'aînesse. Après il va voler la bénédiction en se faisant passer pour son frère et en mentant à son propre père. Donc c'est Ésaü qui a reçu la bénédiction. Il s'est fait passer pour Ésaü. Donc il avait des bonnes intentions, mais ça commençait pas très bien. Jacob, son nom, c'est celui qui supplante. C'est le tricheur, le magouilleur. Donc c'est ce que nous sommes. Et pourtant, il va devenir un des héros de la foi. Il est mentionné dans le livre des héros de la foi en Hébreux chapitre 11. Dieu avait déjà la promesse qu'il aurait la bénédiction. Il avait déjà donné cette promesse. Mais voilà, il nous l'a donnée à nous, à quiconque croit. Elle est pour nous. Donc, n'essayons pas de la prendre par nous-mêmes. Juste croyons que Dieu veut cette bénédiction pour nous, veut nous façonner à son image. Donc, en faisant tout ça, il doit fuir maintenant. Et il part. Ses parents l'encouragent à aller chercher une femme dans la famille de Rebecca, la maman de Jacob. Elle venait de là-bas. Alors on se dit, bon là, ça va être super, et il va trouver une super femme. Mais ça va être en fait compliqué entre l'oncle qui va le tromper et toute cette histoire. Donc il fuit sa famille, il va vers l'inconnu quelque part, même s'il sait qu'il y a une autre famille qui l'attend là-bas. Il part seul. Mais Dieu le rencontre. On connaissait ce fameux rêve de l'échelle de Jacob, et Dieu va lui dire au chapitre 28, verset 12 de Genèse, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au septentrion. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Wow.
Regardez qui est-ce qu'il est capable de prendre, un magouilleur, et d'en faire un héros de la foi. Ça ne veut pas dire que sa vie sera facile, ça ne veut pas dire que notre vie sera facile, et je n'ai pas le temps, mais sa vie a été compliquée. Il arrive là-bas, il travaille dur pour une épouse, et puis finalement il a la sœur, et puis après il a l'autre épouse, et puis après il doit encore travailler dur, il est exploité, les problèmes avec les enfants déjà qui arrivent, sa femme qui est stérile, enfin après il y a les autres concubines, les servantes par lesquelles il a d'autres enfants, enfin c'est compliqué, hein, des situations bien compliquées, mais malgré ses erreurs, Dieu ne l'abandonne pas, et Dieu est avec lui. Et il va devoir fuir encore Laban. Après, il va devoir retrouver son frère. Il va y avoir cette lutte au torrent de Yabok. J'oublie le nom, mais et là, Dieu va dans cette lutte avec Dieu, il va devenir Israël, un nouveau nom, sa nouvelle identité. T'es plus Jacob, t'es Israël maintenant. Hein? Alors, il y a encore du Jacob en nous, mais maintenant il y a Jésus en nous aussi, et Jésus qui grandit en nous. Et ce qui est merveilleux, c'est que il va y avoir des hauts et des bas, peut-être beaucoup de bas même. C'est ce qu'il dira lorsqu'il va parler à Pharaon, en Genèse 47, verset 9. Il va dire « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. » Et quelquefois, c'est peut-être le regard qu'on peut avoir sur nos vies. Mais c'est pas parce que ça a été difficile, qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec ses fils, avec la mort de Joseph qui croyait mort, mais en fait qui n'était pas mort, que tout ça ne va pas être servir à l'œuvre de Dieu. Parce que Joseph n'est pas mort. Joseph vit encore. Jésus est mort et ressuscité. Il vit en nous. Et la fin, et ça va nous donner de l'espoir, c'est qu'en Hébreux chapitre 11, verset 1, voici ce qu'il est dit sur Jacob. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Il est devenu un adorateur. Parce qu'il a accepté de faire confiance à Dieu et de découvrir que ce Dieu de toute grâce fait une œuvre merveilleuse en chacun d'entre nous. Il transforme un pécheur en un adorateur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Wow, chers amis, chers internautes, j'espère que vous êtes vraiment bénis dans cette conférence, cette deuxième session. Et ça, on est jusqu'à nos débuts. Nous allons continuer, comme on le disait tout à l'heure dans les annonces le soir. Mais là, merci à nos trois orateurs du jour, pasteur Georges Discernia, Romuald Cédro et le pasteur Jean Cartier. Que le Seigneur vous bénisse. Et chers amis, chers internautes, vous désirez aussi nous bénir, n'oubliez pas de prendre contact avec nous, 00229 94 75 80 20. Et nous allons prier. Et après la prière, nous rentrons directement dans notre temps de questions-réponses. Et bienvenue aussi à vos commentaires. Seigneur, merci pour ce précieux moment que nous venons de vivre. C'est tellement court, mais tellement précis, tellement pointu. Tu nous as dit ce que tu voulais nous dire. Tu as communiqué ta pensée à nos cœurs. Nous prions pour un esprit de force, de sagesse, pour pouvoir mettre ces paroles en application et te voir prospérer dans nos vies, Jésus. Merci de bénir nos auditeurs, partout où ils sont, faire-leur du bien et que ta parole continue de faire de dépôt éternel dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.